Bonjour, bonjour à tous. Demain commence la grande semaine qui précède la fête de Noël. Et pour ce deuxième webinaire, il a été choisi de s'attarder et de lire, comme toujours, lentement et dans différentes manières, de lire le texte de Luc et l'événement surtout de la nativité même, de la naissance du Fils de Dieu parmi les êtres humains. Alors, si vous voulez bien, pour commencer, je vais d'abord présenter les intervenants. Vous les connaissez sans doute déjà. Monsieur Stéphane Beauboeuf, grand spécialiste du Nouveau Testament et donc de Luc. Et puis ensuite, nous aurons deux interventions qui sont plutôt plongées dans l'Ancien Testament avec Madame Béatrice Soiry, puis avec Sœur Sophie Ramon. Donc, l'une sur les livres historiques, la deuxième sur les prophètes. Et enfin, le père Christophe Rimbaud terminera en évoquant pastoral et catéchèse. Voilà. Eh bien, nous allons tout de suite commencer et ce que nous vous proposons, c'est tout simplement d'essayer de contempler pendant quelques secondes, et je vais le commenter, de commenter un tableau de Caravage. Voilà, vous le voyez sur votre écran. C'est un tableau qui en fait n'existe plus. Il y a maintenant en 1969, donc ça fait plus de 50 ans, ce tableau a été volé. Il se trouvait à Palerme, dans l'oratoire San Lorenzo, qui est un oratoire qui en fait était tenu par des capucins. Caravage l'a peint en arrivant en Sicile, en 1609. Permettez-moi de le découvrir avec vous. Il y a 7 personnages. On ne sait pas d'abord très bien où placer l'œil, mais sans doute que ce qui nous arrive d'abord, c'est la Vierge Marie. Elle a une épaule nue, elle a la tête baissée, peut-être un peu fatiguée. Elle n'est pas comme sur d'autres tableaux en prière, mais elle a le visage et le regard vers l'avant et vers l'avant, en bas. Il y a un bébé tout nu sur un petit drap. Or, en fait, ce bébé, il est véritablement le cœur du tableau, puisque vous avez le personnage qui se trouve à gauche en jaune, et puis les 3 autres qui se trouvent à la gauche de la Vierge Marie font une sorte de U. Et en bas du U, eh bien, il y a le bébé. Alors, le personnage qui se trouve à la droite de la Vierge Marie, alors derrière le bœuf, il n'y a pas d'âne. Derrière le bœuf, devant le bœuf plus exactement, en attitude d'adoration, c'est Saint Laurent. Et Saint Laurent a ici ses vêtements de diacre. Presque devant la Vierge Marie, nous tournons le dos, on ne voit pas son visage. Il y a un personnage qui est sur le point de se lever. On voit ses chausses. Est-il blond? A-t-il les cheveux blancs? On ne sait pas. En tout cas, j'y reviendrai tout à l'heure. Et regarde vers un autre personnage à la limite du tableau qui a un chapeau, qui est barbu et un bâton à la main. Et à côté de celui-là, en prière, le crâne dégarni, vous avez un moine dans la quarantaine. Descendant du ciel, vous avez un ange. Cet ange, il a un doigt pointé vers le ciel et un autre vers la terre, plus exactement vers la tête de la Vierge Marie. Et il tient une petite banderole sur laquelle vous pouvez lire Gloria in excelsis Deo. L'ange fait le lien entre le ciel et la terre. Et finalement, du ciel, parce qu'il est très bien éclairé, alors on sait que Caravage est un maître du clair-obscur, il vient du ciel, il désigne la tête de la Vierge Marie. La Vierge Marie, son regard est tourné vers l'enfant Jésus. Véritablement, nous avons ici, eh bien, il est descendu parmi nous, il est venu parmi nous. Le plus petit, plus bas que terre, le très haut s'est fait le très bas. On pourrait se poser la question, il y a Saint Laurent, le moine qui est-il? On pose le moine en prière qui a les mains tendues, on pourrait penser que c'est
Saint François, puisque nous sommes chez les Capucins, et que celui qui est à côté de lui pourrait être Saint François, mais ça pourrait être aussi un berger, mais ça pourrait être peut-être aussi Saint Joseph, selon la représentation traditionnelle qui fait de Joseph un vieillard, à moins que Joseph ne soit justement le personnage qui nous tourne le dos en chausses blanches et avec son manteau vert. Il est sans doute jeune, il a beaucoup de cheveux, il est plutôt blond, blond plutôt que blanc. Voilà, il y a une petite énigme dans ce tableau. Qui est donc ce personnage qui nous tourne le dos? Je ne vais pas répondre à la question, mais j'aime bien penser que si ce n'est pas Saint Joseph, il nous représente tous, nous qui sommes invités à méditer le mystère. D'ailleurs, ce personnage, de sa main, il a un doigt tendu. Ce doigt tendu désigne encore et toujours le petit bébé qui est calme, qui repose, le petit bébé, le très bas, venu du très haut. Caravage n'avait sans doute pas beaucoup lu les Écritures, comme toujours, mais il est baigné dans une culture chrétienne, dans une liturgie. Et Stéphane, que ce soit toi qui nous dises au juste quel est donc le texte original qui a donné naissance à une telle peinture et à toutes nos crèches. Stéphane. Toutes nos crèches, oui. Bonsoir à tous. Alors, le texte qui a inspiré cette peinture, c'est un texte qui est lu lors de la messe de la nuit de Noël, un extrait de Luc chapitre 2, versets 1 à 14. Et puis, les versets suivants aussi, qui sont lus à la messe de l'Aurore. Alors moi, je vais vous parler de l'ensemble. Les deux parties, en fait, qui sont séparées par la liturgie, forment en réalité un tout. Je vous montre le texte. Voilà. Et le texte lu au cours de la liturgie de la nuit s'arrête au verset 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et puis nous avons la suite à la messe de l'Aurore, les versets 15 à 20. En fait, c'est une seule et même unité littéraire. Donc, je vais vous parler de l'ensemble. Ce qui montre bien qu'on a une unité, c'est c'est d'abord les personnages. Vous voyez, au tout début, on a une première partie qui met en scène Joseph, Marie et l'enfant Jésus, le bébé. Ensuite, on change complètement de lieu. Et à partir du verset 8, vous voyez, dans la même région, il y avait des bergers. On change de cadre et on a des nouveaux personnages qui sont présentés, donc ces bergers, et puis l'ange. Et à partir du verset 15, ces personnages nouveaux rejoignent les premiers qui étaient mentionnés dans la première partie. Et tous les personnages sont donc réunis dans cette scène finale à partir du verset 15. On a donc trois scènes en fait, qui se succèdent et cette succession répond vraiment à la logique du récit, puisque, regardez bien, il y a dans la deuxième partie, à partir du verset 8, la mention d'un signe qui est donné par l'ange. Voici le signe, regardez au verset 12. Voici le signe qui vous est donné au berger. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et donc, au verset 15, non, attendez, au verset 16, il découvre bien Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Donc, c'est bien la réalisation du signe qui était annoncé par l'ange. Donc, l'ensemble forme un tout. Un autre détail qui permet de montrer qu'il s'agit d'un ensemble cohérent,
et que ces trois parties vont ensemble, c'est la fameuse mangeoire. Et cette mangeoire, elle apparaît dans les trois scénettes. Dans la première, au verset 7, où Marie couche le bébé dans une mangeoire. Puis ensuite, regardez au verset 12, dans la parole de l'ange, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Deuxième occurrence du mot. Et à nouveau, une dernière fois, verset 16, il se terre d'y aller, découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Alors, c'est assez intéressant de voir que ce mot, finalement, rythme le texte et apparaît trois fois, ce qui semble lui donner une importance spéciale. Luc, a l'impression, insiste de manière spéciale sur cette mangeoire. On pourrait se demander s'il n'y a pas là le signe que cette mangeoire a une valeur un peu symbolique. Elle a peut-être quelque chose à nous dire de particulier. Et il est possible que ce sens, le sens symbolique de cette mangeoire, se comprenne grâce à un autre mot, qui est le mot la salle commune. Regardez au verset 7, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Cette salle commune, kataluma en grec, on la retrouve, disons, on retrouve le mot une seule fois ailleurs dans Luc, et c'est dans le récit de la préparation du repas pascal, à la fin de l'Évangile, au chapitre 22, au verset 11, juste avant la Passion, hein, Jésus fait demander par ses disciples qui vont préparer le dernier repas, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Et c'est le même mot, kataluma, qui est utilisé. Eh bien, peut-être que le fait d'utiliser un même mot grec, c'est un moyen pour Luc d'indiquer dès la naissance de Jésus le sens qu'il faudra donner à sa vie. C'est une vie qui est donnée en nourriture, comme le repas pascal va le montrer, hein, d'ailleurs, puisque au cours de ce repas, Jésus va prononcer les paroles que nous connaissons bien, « Ceci est mon corps donné pour vous », hein, chapitre 22, verset 19. Et c'est bien là la fonction d'un récit de naissance dans l'Antiquité. Il ne s'agit pas de donner un récit historique au sens moderne, mais avant tout, le but d'un auteur qui fait un récit de naissance dans l'Antiquité, c'est de montrer comment, dans les circonstances de la naissance du grand personnage dont il raconte la vie, comment se reflète déjà, comment s'annonce déjà le sens de l'action de ce personnage, l'action qu'il fera plus tard. Il y a un autre lien important qui rattache le récit de la naissance et le récit du repas pascal. Et c'est un lien qui éclaire, disons, l'aspect politique du récit et qui apparaît ici à travers l'histoire du recensement ordonné par Auguste, qui est mentionné, vous voyez, au tout début du texte. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Alors avant de poursuivre sur ce thème, il faut faire quelques remarques. En fait, grâce à ce recensement et aux modalités de ce recensement, les modalités selon lesquelles il faut aller dans la ville de naissance pour se faire recenser, Luc suggère que Jésus est bien le Messie attendu par Israël, puisque Bethléem, c'est la ville de David, où devait naître le Messie selon les traditions juives anciennes qui interprètent la prophétie de Michée, une prophétie qu'on connaît
surtout grâce à Matthieu. Enfin, disons que Matthieu la cite explicitement, Luc ne le fait pas, mais c'est cette même tradition en fait qu'il transmet ici. Toutefois, il faut préciser, il faut faire un petit point historique ici, et qui montre bien encore une fois qu'un récit de naissance n'est pas un récit historique au sens scientifique moderne du mot, mais une histoire, disons, déjà interprétée théologiquement. Ce recensement, évoqué par Luc, hein, qui concerne toute la terre, c'est-à-dire le monde habité de l'époque, l'Empire romain, est vraisemblablement antidaté par Luc. Il n'y a vraisemblablement pas eu un tel recensement au moment où il le dit. Aucun document extra-biblique, pourtant c'est une époque bien documentée, n'évoque ce recensement. En revanche, il y a bien eu un recensement lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Mais ce recensement a eu lieu en l'an 6. En l'an 6, parce que c'est à ce moment que la Judée est devenue une province romaine. Celui qui gouvernait la Judée, enfin qui régnait en Judée, était un successeur d'Hérode, Archélaüs, et sa gestion du pays a été tellement, disons, problématique, calamiteuse, que Rome a décidé de remettre la main sur le territoire et a transformé en l'an 6 la Judée en province romaine. C'est à cette occasion, précisément, que Quirinius, le légat de Syrie, la région qui est juste au-dessus, hein, où les troupes romaines étaient stationnées, Quirinius a dû faire un recensement. Pourquoi? Parce que il faut, ce recensement est lié à l'impôt que va devoir payer la population habitant cette province romaine. Ensuite, autre petit problème historique, pour un tel Il reste recensement. une minute, Stéphane. Une minute. Une minute. Alors, ça passe plus vite que je pensais. Pour un tel recensement, il n'est pas besoin d'aller se faire recenser dans la ville d'origine. Hein, on n'a aucune nouvelle de cela dans les sources historiques. Et puis, c'est un scénario qui est incompatible avec celui de Matthieu, qui est en fait un scénario inverse. Hein. Donc, ce point historique est nécessaire, mais néanmoins, il n'est pas essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre pourquoi Luc mentionne Auguste. Eh bien, il faut savoir que Auguste, en Orient, était connu et célébré pour avoir apporté la paix dans tout l'Empire. Et on lui donnait les titres honorifiques, qui sont normaux à l'époque, de seigneur et sauveur, et des titres dont on se servait pour les divinités. Or, vous voyez que c'est à l'enfant Jésus que l'ange attribue ces titres au verset 11, hein, où les titres viennent en rafale. Hein. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il y a donc un contraste entre Auguste et l'empereur Auguste et le vrai sauveur qui est ce bébé couché dans la mangeoire. La troupe céleste annonce aussi la paix, vous voyez au verset 14. Et ce détail encore permet de faire un lien avec le repas pascal, puisque à la fin du repas pascal, en 22-25, Jésus critique le modèle politique romain de l'époque, un modèle pyramidal, en disant que les rois, en proposant un modèle inverse à celui qui domine à l'époque, les rois dominent les nations, ils sont seigneurs des nations, et puis ils reçoivent le titre de bienfaiteur, un autre titre divin. Or, le vrai bienfaiteur, c'est celui qui sert. Est-ce qu'il y a une chose importante que vous auriez oublié de nous dire? Il faut conclure, Stéphane. Bien, je conclus en évoquant les bergers qui permettent de montrer la dimension sociale de ce texte. Les bergers sont en bas de la société à cette époque-là, et même si la joie que l'ange annonce sera pour tout le peuple, hein, c'est bien dit au verset 10,
une grande joie pour tout le peuple. Les premiers bénéficiaires de cette bonne nouvelle sont les plus défavorisés. Les bergers sont méprisés dans la société d'alors. Et donc, c'est à eux que l'ange décide d'apparaître d'abord. Merci Stéphane. Alors, je le dis pour tout le monde, si il y a quelque chose qui vous pose question, surtout n'hésitez pas sur votre ordinateur. Vous avez un petit sigle qui s'appelle discussion, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je les reprendrai, je les reposerai tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Stéphane, eh bien, j'ai été obligé de vous interrompre puisque maintenant nous allons nous allons plonger dans l'Ancien Testament. Vous avez parlé d'histoire d'Auguste. Est-ce que vous allez nous parler du Messie, Sophie, dans Oui, l'Ancien Testament? alors peut-être pas, on va surtout revenir à ce que Stéphane a déjà évoqué, c'est-à-dire en particulier les prophéties de Michée. Voilà, je mets mon écran Michée, très bien. pour que tout le monde le voit bien. Voilà. En fait, l'idée, c'est de montrer comment l'évangile de Luc tisse tout un réseau de textes vétérotestamentaires et aussi de traditions juives. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, il faut peut-être qu'on se rappelle que dans le premier chapitre de Luc, l'ange avait annoncé à Marie un enfant qui serait grand, la naissance d'un enfant qui serait grand, qui serait appelé fils du Très-Haut, auquel serait promis le trône de David, son père, et auquel serait promis aussi un règne sans fin. Et puis les événements qui nous sont racontés là dans l'évangile de Luc au chapitre 2, que nous a présenté Stéphane, il nous parle de toute autre chose. Il n'y a pas de manifestation éclatante de la divinité ou de la royauté de Jésus. Bon, il y a des événements qui s'enchaînent, qui sont liés aux exigences du pouvoir politique, aux exigences de la nature, aux circonstances que génère la société. Bon. Et comme le disait Stéphane, selon le récit, c'est un recensement ordonné par César Auguste qui conduit Joseph et Marie à Bethléem. Alors, il faut se poser la question, finalement, le pouvoir de César Auguste, il semble immense dans ce récit. On dirait qu'il fait recenser le monde entier. Bon. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que le pouvoir politique est capable de contrecarrer le projet de Dieu? Et en fait, non, ce pouvoir politique, il sert le projet de Dieu. Et ça, Luc nous le suggère en tissant différentes références au texte du prophète Michée. Alors, il ne le cite pas directement, mais il fait plusieurs renvois au prophète Michée. Alors, que faisait Michée? Michée, c'est un prophète qui dénonçait la corruption assez généralisée des gens de Jérusalem, en tout cas selon son point de vue, et qui dénonçait leur injustice sociale au 8e siècle avant notre ère. Et donc, il prévoyait des temps difficiles en raison de cette conduite généralisée, mais il disait aussi, c'est pas le dernier mot, c'est pas le dernier mot de Dieu dans l'histoire, et Dieu fera apparaître un nouveau David. Alors, c'est un nouveau David qui viendra pas de Jérusalem, mais qui viendra au contraire d'un bourg modeste, qui viendra de Bethléem, où était né David, Bethléem, qu'on appelle aussi Ephrata, du nom de famille, on pourrait dire, de David. Michée n'appelle pas ce chef à venir, il ne l'appelle pas roi, parce que les souverains finalement de Jérusalem s'étaient bien déshonorés. Il ne s'intéresse pas non plus à son père, il s'intéresse seulement à sa mère, à celle qui doit enfanter, au jour où Dieu voudra. Et puis, on le sait, David faisait paître le troupeau de son père, et il était pasteur de son peuple. Et finalement, son successeur, dans le texte de Michée, va réaliser le même idéal. Il sera modeste, il rassemblera ses frères dispersés, et Dieu va lui donner un rayonnement mondial, mais dans un esprit de paix. Alors, Michée annonçait donc un chef qui sortirait de Bethléem, un chef pasteur, un pasteur qui sortirait de Bethléem, comme on le voit du chapitre 5 au verset 1 que vous avez à l'écran. Et Luc, lui, il fait naître le Messie à Bethléem, la ville de David. Michée, il annonçait un jour où enfanterait celle qui doit enfanter, vous avez ça en rouge pour aller plus vite sur l'écran. Et lui, Luc, il annonce le jour où Marie devant enfanter, elle enfante. Michée annonçait un pasteur qui ferait paître son troupeau par la puissance du Seigneur.
Et Luc, en Luc, la bonne nouvelle, elle est annoncée précisément à des bergers. Le pasteur de Michée, il fait paître, le texte nous dit, par la gloire du nom du Seigneur son Dieu. Et en Luc, eh bien, la gloire du Seigneur, elle enveloppe les bergers. Et enfin, le pasteur de Michée sera la paix, et l'armée céleste, elle, dans l'évangile de Luc, elle chante la paix pour toute la terre. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'en fait, Luc va chercher un autre texte de Michée que l'on trouve au chapitre 4 du prophète, versets 6-8. Et ça, c'est pour tracer les contours du lieu où le Messie doit se manifester. Et c'est un lieu où les troupeaux sont gardés. Le texte de Michée dit « Sur la montagne de Sion, le Seigneur sera leur roi dès maintenant et à jamais. Et toi, tour du troupeau, auteur de la fille de Sion, vers toi fera retour la souveraineté d'antan, la royauté qui revient à la fille de Jérusalem. » Donc, Michée prononce un oracle de salut qui affirme que Dieu rassemblera à Sion son peuple dispersé. Et donc, il y a ce lieu qui joue un rôle déterminant, la tour du troupeau, Migdal Eder. Alors, c'est un lieu évidemment qui évoque la surveillance, le gardiennage. Sans doute que la formule désigne de manière imagée Jérusalem comme lieu gardé par une tour, lieu de Jérusalem comme un troupeau, si vous voulez, gardé par une tour. Mais en fait, si on regarde dans la Bible, la première mention de ce lieu, elle se trouve en Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 35, verset 21. Et Genèse 35, 21 rapporte que Rachel mourut après avoir donné naissance à Benjamin, son fils le plus jeune. Et le texte dit « Israël partit, il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. » Et le Targum, dit du pseudo-Jonathan, commente ce verset en ajoutant « C'est le lieu d'où se révélera le roi Messie à la fin des jours. » Donc le lieu où se révélera le roi Messie. Alors, cette localité, elle est inconnue, mais disons que le contexte permet de la situer quelque part dans la région de Bethléem, en tout cas au sud de Jérusalem. Et le Targum interprète aussi donc, le texte de Michée dans un sens messianique. Alors finalement, Migdal Eder, avec le tissage de ces deux citations, de ces deux références plutôt à Michée, Migdal Eder, c'est le lieu d'où vient le Messie, mais c'est aussi donc Bethléem, c'est identifié à Bethléem. Luc, par ailleurs, insiste sur l'atmosphère nocturne. Ça se passe de nuit, et c'est aussi parce que, selon une tradition qui est rapportée par le poème des 4 nuits, que l'on trouve, des 4 nuits, et donc c'est sur Exode chapitre 12, 42, la fameuse nuit, d'où quand les Hébreux sortent d'Égypte, selon ce poème, le Messie viendra de nuit. Vous avez ici le texte à gauche sur l'écran, le Targum Néophiti. Mais vous voyez que cette tradition d'une nuit qui est toute spéciale, elle est reprise aussi dans le livre de la sagesse de Salomon, qui est le texte au centre. Donc, c'est une nuit, vous voyez, une nuit horrible où il est question des bergers et des sages des Égyptiens. Et cette nuit qui est pour les uns, qui saisit les uns à l'improviste, elle est pour les autres, les saints. Vous allez au bas de l'écran, sagesse 18.1, elle est pour les saints. Au contraire, une nuit de très grande lumière. Et puis, vous avez le dernier texte sur l'écran, c'est la colonne qui est à droite, qui est du Testament de Lévi, un apocryphe de l'Ancien Testament, qui utilise la métaphore de l'astre que l'on trouve en Matthieu, au chapitre 2 de Matthieu, mais qui annonce aussi la paix et l'union du ciel et de la terre, ce que l'on trouve dans le texte de Luc au chapitre 2. Alors, si on lit ce texte, « Son astre se lèvera dans le ciel comme celui d'un roi illuminant une lumière de connaissance, comme le soleil en plein jour, et il grandira sur le monde jusqu'à son plein éclat. Alors, ainsi, il brillera comme le soleil sur la terre, il enlèvera toutes les ténèbres de dessous le ciel, et ce sera la paix sur toute la terre. Les cieux jubileront en ces jours, et les nuées se réjouiront. La connaissance du Seigneur sera répandue sur toute la terre, comme l'eau des mers. Les anges de la gloire et de la face du Seigneur se réjouiront en lui. » Dernier mot peut-être pour donner une conclusion qui souligne, disons, le côté de bonne nouvelle du texte de Luc, c'est que en fait, ce récit, on entend dans ce récit de Luc toute une série d'oracles prophétiques de l'Ancien Testament. Alors j'ai mis quelques exemples ici avec, disons, tirés
de la deuxième partie du livre d'Isaïe essentiellement, hein, mais on aurait pu en trouver d'autres. Hein, vous voyez, ces échos, hein, soyez sans crainte, sois sans crainte, réjouissez-vous. Hein, la gloire à Dieu, hein, au plus haut des cieux, et grande paix sur la terre pour ses bien-aimés, chante-t-on dans l'évangile de Luc, et vous avez du côté d'Isaïe. Hein. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée, et tous les êtres des chairs, ensemble, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Hein, vous voyez ces échos qui sont mis dans la bouche des personnages et qui finalement donnent au récit évangélique une allure de récitatif, puisqu'elles font entrer la prière et les acclamations, hein, dans le récit évangélique. Voilà, Gérard, j'ai terminé. Eh bien, écoute, Sophie, je suis absolument ébahi. Donc, non seulement Michée, mais également Isaïe, tout ça. Et alors, Stéphane nous a fait un petit lien tout à l'heure entre la salle où il se trouve et puis le dernier repas pascal. Et là, maintenant, j'entends que la question de... Il y aurait un lien également avec le récit de l'Exode. Ça, c'est étonnant, alors. Bon. Merci Sophie. Alors, je le reprécise, hein, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à utiliser le bas de votre écran pour les poser. Béatrice, je pense que c'est à toi. Donc, toi, tu vas nous causer peut-être aussi de l'enfant Jésus, hein, c'est bien ça. Oui. L'enfant Jésus dans l'Ancien Testament. Et non seulement Michée, non seulement l'Exode, mais pourquoi pas Samuel et David. Samuel et David. Ah ben, dites donc. Donc, il semble bien que l'histoire du petit Jésus ne s'arrête pas au récit de sa naissance. Luc passe du temps à nous parler de Jésus petit, à raconter son enfance depuis l'annonce de sa conception. Il rapporte la visite de Marie enceinte chez sa vieille cousine Élisabeth, elle-même enceinte. Il rapporte le chant de joie de Marie dont elle se rencontre. Et puis, il y a la naissance, la circoncision de l'enfant, le 8e jour, sa présentation au temple. Puis ce sont les années d'enfance discrète à Nazareth et enfin la fugue à l'adolescence pour parler théologie avec les savants du temple. Jésus est le seul personnage de la Bible dont l'enfance soit racontée aussi longuement, avec autant de détails et d'événements. Une enfance comme celle de tout le monde, entourée par des rites qui accueillent tous les enfants juifs, entourée par des paroles de joie et de bénédiction comme tous les enfants, une croissance à l'abri de la maison familiale. Tout juste dans le récit, la visite secrète d'un ange à la future mère pour lui annoncer que son enfant ne sera pas comme les autres. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et l'annonce des bergers dont nous a parlé Stéphane, un sauveur vous est né, c'est le Messie Seigneur dans la ville de David. L'enfance ordinaire d'un enfant qu'on annonce extraordinaire. Mais à lire le récit d'enfance, le lecteur familier de l'Ancien Testament est saisi d'un sentiment de déjà-vu. Le récit de Luc réveille dans sa mémoire l'enfance d'un autre petit, celle du prophète Samuel. Non pas que Luc aurait fait un copier-coller, non pas qu'il se serait glissé dans le même scénario, mais on va le voir, il multiplie les reprises à divers niveaux et selon diverses modalités. Alors, je vous propose dans un premier temps de regarder ces principales reprises et puis dans un second temps de réfléchir à la raison de ces emprunts. Les premiers échos au récit de Samuel sont d'abord les échos d'un chant, celui du Magnificat que Marie chante alors qu'elle a entendu la salutation d'Élisabeth. Ce chant reprend des éléments du chant d'Anne. Et ce sont d'abord les deux situations qui se font écho, sans être tout à fait semblables. Ces deux chants sont suscités par l'enfant que chacune reçoit, et dans les deux cas, c'est une naissance surprise. Anne était stérile, le récit raconte qu'elle priait pour avoir un enfant, et voilà qu'elle est enceinte. Marie, elle, n'était pas mariée, et voilà qu'un enfant lui est annoncé, sans qu'elle connaisse d'homme, dit le texte. Et dit-elle, de naissance inattendue, hors des cadres habituels, de naissance qui suscitent la joie de leur mère et les fait chanter. Les situations se font écho, et la proximité des textes renforce ces échos. Je vais vous mettre les deux chants et on va regarder ensemble les liens qu'il y a entre les deux textes. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, voilà, tout le monde voit. Là, c'est un peu plein en fait. Oui, très bien. Attendez, oui, mais voilà. Donc, d'abord, ce qui est commun, c'est l'expression de joie en ouverture du chant, ce que j'ai indiqué en vert. Les termes sont un peu différents,
À chacune son poème, et puis l'une parle grec, l'autre hébreu, et les termes sont différents, le cœur, l'esprit, pour parler de l'intériorité. Mais c'est la même joie qui s'exprime. Un second point frappant est la reprise par Marie de la prière d'Anne. Anne disait, et ce n'est pas dans son chant, mais dans sa prière, « Si tu daignes jeter les yeux sur l'humiliation de ta servante. » Et dans son chant, Marie reprend la prière d'Anne, mais comme une action de grâce. Je l'ai mise en bleu. Il a jeté les yeux sur son humble servante. Un troisième point commun vient de la façon dont ces femmes vivent ce qui leur arrive. Un salut. Marie appelle Dieu mon sauveur. Anne dit « Je me réjouis de ton salut ». Alors, il ne faut sans doute pas forcément ici penser au salut des fautes, au salut lié à la mort. Le mot signifie aussi la victoire. Il peut désigner un acte éclatant en faveur de quelqu'un. C'est la victoire de Dieu sur la stérilité d'Anne, sans doute. Mais Marie, de quel salut parle-t-elle? Je vous propose de laisser pour l'instant la question ouverte. En tout cas, dans les deux cas, leur enfant est le signe d'un Dieu sauveur. Le quatrième point commun est la thématique du renversement sur deux aspects. Dans les deux chants, les affamés ont à manger et les riches perdent leur richesse. Mais surtout, les puissants sont mis à terre et les petits sont élevés. J'ai mis ces renversements en rouge. Notons qu'il est question de trône dans les deux chants. Étrange. Comme si ces femmes, parce qu'elles vivent d'inattendu, faisaient l'expérience d'un bouleversement. Dieu a défait l'ordre habituel des choses pour elles. Et Dieu peut défaire l'ordre habituel des choses. C'est-à-dire ici l'ordre trop bien établi des injustices. Il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire dans ces chants. Leur grossesse inespérée semble les introduire dans une sorte de vision de l'avenir. L'incroyable que Dieu a fait pour elles, il va le faire pour d'autres, et ce sera renversement à tous les étages. Notons que le chant d'Anne se clôt sur une affirmation très étrange. Il donnera la force à son roi, il élèvera le front de son Messie. Le Messie, c'est un mot qui désigne celui qui a reçu l'onction royale, le roi. Mais voilà, lorsque Samuel naît, la royauté n'existe pas encore en Israël. Dans le récit, cette naissance est située à l'époque des juges, et Samuel, d'ailleurs, sera lui-même juge. Les rois ne sont pas encore d'actualité et personne n'y pense, sauf cette femme, loin des circuits politiques, qui annonce un roi comme si ça allait de soi. Retenons ça. Une même situation, deux chants, où celui de Marie emprunte à celui d'Anne, clairement. Dès avant la naissance de Jésus, ces échos très nets mettent la venue de cet enfant en lien avec celle de Samuel. Après la naissance de Jésus, Luc en remet une couche, si je puis dire, dans la scène de la présentation au temple. Là encore, ce sont des situations qui se font écho. Anne, la mère de Samuel, était venue donner son enfant au temple de Silo et avait été accueillie par un vieux prêtre, Élie. Et voici qu'à son tour, Marie vient présenter son fils au temple avec Joseph. Deux situations analogues. Mais à l'époque de Jésus, tous les enfants étaient présentés au temple. Alors, le lien entre les deux scènes est souligné, cette fois-ci, non pas par des reprises de textes, mais par les personnages qui sont là. Luc mentionne brièvement le rite de présentation de l'enfant, mais il insiste surtout sur deux personnages totalement inattendus. Siméon, un vieil homme, se trouve là, comme le vieil Élie à Silo. Et il reconnaît dans la naissance de Jésus le salut de Dieu pour son peuple. Et puis, in extremis, une femme arrive à la fin du texte, elle s'appelle Anne, comme la mère de Samuel. D'où sort-elle? Pourquoi est-elle là? Elle parle de l'enfant à tous comme un libérateur. Le récit de la naissance de Jésus est donc encadré par des allusions à l'enfance de Samuel. Avant, avec la situation similaire des deux mères et les échos d'un chant à l'autre, de texte à texte. Après, avec une situation similaire entre protagonistes, de personnage à personnage. Ces emprunts, cette forme de réécriture, dessinent tout un programme théologique, comme Stéphane l'a suggéré. Pourquoi Luc reprend-il celle de l'enfance de Samuel? En fait, il n'y a que deux récits d'enfants dans l'Ancien Testament, Samuel et Moïse. Et à chaque fois, c'est la préface vocationnelle, en quelque sorte, à leur destin. Et c'est pareil pour l'enfance de Jésus. Choisir de raconter l'enfance de Jésus, ce que ne font ni Marc ni Jean,
c'est mettre donc cette préface théologique et reprendre des récits pardon, dans le sillage, c'est mettre l'enfance de Jésus dans le sillage de l'élection de David. Les contemporains de Jésus attendaient un Messie, il y avait plusieurs manières de le comprendre, et notamment attendre un Messie comme David qui restaurerait sa dynastie, qui rendrait stable son trône, selon la prophétie transmise par David à Nathan au chapitre 7 du 2e livre de Samuel. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. C'est ce que l'ange dit à Marie, et cette référence à la promesse faite à David contribue à toute cette atmosphère davidique du récit de l'enfance de Jésus. C'est donc à la naissance d'un roi qu'on assiste en Luc. Mais attention, Anne et Marie nous ont prévenus, à travers ces naissances inattendues, Dieu se révèle renversant, les puissants sont éjectés du trône, ce n'est pas à Jérusalem qu'il faut chercher le petit, mais parmi les plus ordinaires, les plus modestes, dans la mangeoire, comme nous l'a dit Stéphane. Merci Béatrice. Merci Béatrice. Il est étonnant, on aurait aimé quand même qu'on ait un récit de nativité de Samuel. On a tout le reste, mais on n'a pas ça. Bon. Il y a la mention de sa naissance. Il naquit, mais oui, exactement. Rien de plus. On aura l'occasion de revenir parce que j'ai quelques questions sur ce que tu as dit ainsi que sur ce que Sophie a dit. C'est évidemment les liens entre le Premier et le Nouveau Testament. Christophe. Oui. Christophe, donc ces textes-là, ce n'est pas uniquement des textes du passé, nous les lisons, ils nous font vivre. Nous les lisons, ils nous font vivre. Ce sont des textes inscrits, enfin tout au moins qui rapportent une scène qui se serait passée dans l'histoire et bien située comme cela nous a été dit dans l'histoire, mais en fait, il y a des échos qui nous sont donnés à disposition pour que nous puissions laisser ce texte nous parler. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Oui. Je vous propose donc tout d'abord une réflexion sur le fait de lire nous ouvre à une nécessaire interprétation en vue d'une transmission. Je trouve que ce texte, il nous est donné à lire, à relire systématiquement tous les ans à Noël. C'est bel et bien pour que nous mettions dans la posture d'interpréter ce texte pour le transmettre. Et donc, tout d'abord, c'est important de noter que c'est un récit à la fois merveilleux, mais aussi ancré dans l'histoire d'une certaine manière, en insistant, si vous voulez bien, sur d'abord les personnages. Lorsque nous lisons ce texte, il y a des personnages qui, bien sûr, nous sont très connus, Joseph, Marie, l'enfant, les bergers, l'ange, puis l'ensemble des anges, le cortège des anges, et on se rend compte que ce qui est important, c'est le repérage de ces personnages ici qui donnent le rythme. Je laisse de côté, et je devrais commencer par là, je devrais commencer en notant qu'il y avait un recensement, l'empereur César Auguste, cela nous a été dit tout à l'heure, et Quirinius. Mais de fait, si le récit est bel et bien présenté de cette manière avec les personnages, n'oublions pas qu'il va souvent être en catéchèse transmis de manière représentative ou représentant une crèche. Et donc, c'est souvent en figeant, si vous voulez, la scène avec tous ces personnages et la scène de la nativité et ceux qui viennent repérer la naissance dans la crèche, qu'alors beaucoup vont avoir accès à ce récit. Et je ne vais pas représenter de crèche, cela a été fait tout à l'heure. J'insiste simplement sur le fait que les crèches vont insister sur la scène, mais ajouter des personnages, bien sûr les bergers et les moutons qui sont mentionnés, mais aussi deux personnages, si je peux dire, au plan narratif, le bœuf et l'âne, qui ne figurent pas dans le récit. Peut-être est-ce pour faire référence à Isaïe, chapitre 1, verset 3, où il nous est dit « Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la crèche de son maître, alors qu'Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » Autrement dit, on se rend compte que déjà, dans la manière de représenter les crèches avec le personnage du bœuf et de l'âne, si je peux dire personnage encore une fois au sens narratif, cela nous laisse entendre qu'il y a peut-être un message théologique qu'il faut entendre, qui nous provoque à la réaction. Allons-nous reconnaître dans l'enfant de la crèche justement le maître, le propriétaire, à la différence de, comme dit Isaïe, le peuple d'Israël dans la première alliance. Mais c'est un récit avec une intrigue de résolution. Comment va se passer la naissance après ce voyage
de Nazareth à Bethléem, eh bien oui, il va y avoir la naissance. Mais si nous remarquons bien, la naissance, le récit de nativité proprement dite, c'est quasiment uniquement le verset 7. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota, elle le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans cette commune. Pardon, mais point final. Et je trouve très intéressant de voir que nous aurons une description ensuite qui est donnée par ce que voient les bergers. Ils voient en effet ici, en arrivant, le nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Verset 16, ils virent Marie, Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Autrement dit, vous avez des éléments qui sont très courts dans le texte qui nous donnent à voir cette scène de la crèche. Cela veut peut-être dire qu'il y a une autre intrigue, c'est l'intrigue de la révélation. Une intrigue de révélation qui insiste beaucoup plus sur le sens de ce récit de nativité, mais le sens théologique, et ça apparaît dans beaucoup de documents catéchétiques, à savoir de qui s'agit-il. Et pour le coup, l'ange joue un rôle très important dans le récit. L'ange, on le trouve verset 9, 10, 11, 12, c'est lui qui va donner des clés de compréhension, qui est en fait le personnage principal, celui qui va donner à aller au-delà de ce que l'on voit, c'est découvrir l'identité de cet enfant qui est dans la mangeoire. D'où le point 2, un récit qui est inscrit dans les récits d'enfance de Jésus, c'est-à-dire qu'on va vouloir insister non seulement sur la scène de la nativité dans beaucoup de documents catéchétiques, mais surtout sur ce que signifie la naissance de cet enfant. En plus, bien sûr, des simples représentations de crèches commentées. Et je m'appuie, par exemple, à titre d'exemple, sur ce document catéchétique qui est celui du diocèse de Dijon. Regardez, par exemple, Jésus né à Bethléem. On va prendre plusieurs références bibliques pour insister sur la comparaison entre les évangiles d'enfants de Matthieu, de Luc, pour insister sur, en fait, qui est l'enfant. Marie avait donné son accord, Joseph a reçu l'assurance que l'enfant est engendré et il vient de l'Esprit Saint en elle, mais Joseph et Marie se rendent à Bethléem à l'occasion du recensement. Vous voyez que la référence au récit de Luc est relativement courte. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, avec bien sûr la représentation de la crèche. Et puis, ouverture à d'autres récits. On va commenter sur le fait que la naissance est sans précédent ici. On va parler justement du mystère de l'incarnation. Je vous le montre ici avec une rapide référence à notre récit, l'évangile de Luc 1 à 2, présente également l'enfance du Sauveur à travers le regard de Marie, Annonciation, visite de Marie à Élisabeth, récit de la nativité, etc. Et ensuite, on va réfléchir sur les différentes présentations de l'enfance de Jésus dans les évangiles, chez Matthieu et Luc en particulier, mais aussi chez Saint Jean, pour insister sur la dimension divine de l'enfant qui est en train de naître. Vous voyez ici le prologue de Jean qui est évoqué. Et puis on va bien sûr donner quelques extraits, la naissance à Bethléem, notre récit actuel, l'adoration des mages et Jésus enfant au temple. Autrement dit, voyez bien que la présentation de la naissance de Jésus est une partie seulement du message qui nous est donné dans la catéchèse proposée dans le parcours de Dijon. Alors, si nous allons maintenant dans le catéchisme de l'Église catholique, remarquez que nous avons là aussi, comme je mettais dans mon titre tout à l'heure, l'insistance sur la connotation théologique. Qu'est-ce que représente en fait cet enfant qui est né ici? Et je trouve intéressant de voir qu'on ne s'appesantit pas bien sûr sur le mystère de Noël, même si c'est le titre qui est donné ici. On va surtout insister sur paragraphe 525. Jésus est né dans l'humilité d'une étable, dans une famille pauvre. De simples bergers sont des premiers témoins de l'événement. C'est dans cette pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. On va bien sûr, au paragraphe 526, insister sur ce que veut dire devenir enfant par rapport à Dieu comme condition pour entrer dans le royaume, devenir petit, c'est-à-dire naître d'en haut. Vous voyez, on va donner plusieurs éclairages sur le être petit à l'image de l'enfant.
On va essayer de faire en sorte que ce qui nous est dit ici dans le récit de la nativité, eh bien, trouve écho dans le se faire petit comme l'enfant de la crèche pour entrer dans le royaume. Donc, au total, à partir de ces quelques éléments et ces deux exemples de catéchèse, nous voyons bien qu'il y a en fait trois attitudes. La première attitude, c'est de se présenter et de méditer devant la crèche elle-même à travers un tableau qui insiste plutôt sur le récit en tant que tel, qui fige en fait une partie du récit, mais les documents catéchétiques mettent plutôt en avant le contenu du message de l'ange qui lui donne les clés de compréhension, versets 9, 10, 11 et 12, en qualifiant en fait de qui il s'agit. Il est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et puis, on va de fait dans les parcours catéchétiques prendre plusieurs passages qui nous permettent de nous mettre en situation de trouver écho au fond de nous, de cette révélation de la seigneurie, de la divinité de celui qui est né, et nous invitant à nous faire petits pour accueillir justement le Sauveur. C'est de cette manière que les documents catéchétiques nous aident à comprendre que ce récit peut nous rejoindre et se mettre à nous parler. Voilà peut-être quelques pistes pour, devant la crèche, ne pas en rester au récit lui-même, mais voir comment le message théologique vient nous rejoindre, nous toucher et nous façonner à l'image de l'enfant de la crèche. Merci Christophe. Eh bien, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'ai quelques questions que je vais tout de suite vous poser. Alors évidemment, c'est le parcours dans l'Ancien Testament qui semble le plus étrange. Ainsi donc, Luc connaissait admirablement l'Ancien Testament pour faire des tas de références comme ça aux prophètes, Sophie. Enfin, comment est-ce que vous avez découvert ces liens très profonds? Alors, allez-y. Oui, Luc devait connaître l'Ancien Testament, sans doute beaucoup mieux que nous. Comment est-ce qu'on fait pour découvrir Alors là, je ne dis pas moi, comment je fais moi, parce que en fait, j'ai lu des choses que d'autres ont fait avant moi aussi. Mais donc, je crois que l'intérêt de Luc, c'est de montrer qu'en fait, il y a une continuité du projet de Dieu et de montrer que Jésus est celui qui était annoncé par les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Alors, pour montrer ça, il fait ce tissage. Alors, ce n'est pas très explicite, hein, dans l'évangile de Luc. Sophie, la question la question de celui qui regarde, c'est de dire, mais tu as utilisé des concordances, un logiciel, tu as tapé quoi? Les pères de l'Église, ils ont déjà fait ces rapports? Oui, bien sûr, il y a l'exégèse ancienne qui nous oriente vers ce genre de lecture. Parce qu'en fait, ce sont des figures, ou ce sont des expressions, ce sont des localités. Donc, il faut rechercher en fait ce qui était déjà, ce qui fait écho à des textes de l'Ancien Testament. Bon, on a vu Bethléem, Ephrata, voilà. Et puis, quelquefois, c'est effectivement en utilisant des concordances, c'est-à-dire en regardant les mots utilisés, où est-ce qu'ils nous renvoient. Alors là, c'était pour la localité, on voit que en cherchant où la tour du Trombeau, par exemple, apparaît, ça tisse tout un faisceau de textes qui s'enrichissent les uns les autres. Donc, on voit que, au fond, ça nous dit quand même quelque chose qui est très important, c'est que la lecture des Écritures que nous pratiquons aujourd'hui, on la voit déjà à l'œuvre dans les textes, dans l'Ancien Testament et dans le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Ils n'arrêtent pas de se relire les uns les autres, de s'actualiser, de s'enrichir les uns des autres. Donc oui, il faut lire ce qu'ont fait les prédécesseurs, ce qu'a fait l'exégèse ancienne, chercher les mots, fouiller les textes. Voilà. Alors, une autre question qui sera pour Béatrice, donc qui a fait ce remarquable parallèle entre Anne et Marie. Alors, comment est-ce qu'au chapitre 2, verset 19, il faut comprendre la réaction de Marie au verset 19 du chapitre 2, dans lequel elle semble plutôt interrogative, compte tenu que quand même l'ange lui a dit déjà tout ce que son fils allait être. Effectivement, donc ce qu'on lit en Luc 2, 19, c'est ceci dans la traduction de la Tome.
Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Ou dans la traduction liturgique, elle les méditait dans son cœur. Donc là, il y a une ouverture sur l'intériorité de Marie qui accueille ce qu'elle vit et qui cherche à comprendre, qui réfléchit. Alors, peut-être déjà, ces moments de méditation, ces moments de réflexion sur ce qui se passe, sont-ils le propre de toutes les mères qui viennent de mettre au monde leur premier enfant? Qu'est-ce que c'est que cet événement de mettre au monde un enfant, d'être avec un petit devant soi? Voilà, donc on peut supposer que Marie a vécu ça aussi. Et puis, sur un plan déjà très humain. Et puis, c'est pas parce que l'ange lui a déjà donné le sens, ou lui a déjà fait des annonces prémonitoires, ou lui a déjà fait des clins d'œil tels que le récit le rapporte. Évidemment, on est là devant une construction littéraire, on n'a pas un accès direct à la psychologie de Marie, mais tel que le récit le rapporte, c'est pas parce que ça lui a été dit que Marie comprend tout de suite, et bien au contraire. Qu'est-ce qui lui est annoncé là? Comment ce petit qui vient de son sein sera-t-il sur le trône de David? C'est au contraire profondément mystérieux. Le trône de David, c'est quoi au 1er siècle? Ça n'existe plus en fait. Donc, autant de raisons d'être très interrogatives, au contraire, me semble-t-il. Et puis, une fois encore, toutes les allusions, une petite dernière chose, toutes les allusions au texte de l'Ancien Testament, toutes les allusions, tous ces tissages prémonitoires sont une construction littéraire, sont une écriture de Luc et ne sont pas des événements en fait, mais c'est la manière dont Luc théologise la naissance de Jésus. Petite réponse à quelqu'un qui demandait les références pour Michée. Je me permets de les dire, puisque je les ai sous les yeux. C'est Michée, chapitre 4, les versets 6 à 10, et le chapitre 5, les versets 1 à 4. Alors après, le spectateur ou la spectatrice pourra toujours essayer de voir le lien avec les textes. Nous arrivons presque à la fin de notre séance. Vous avez tous les quatre employé le mot théologique. Et Stéphane a commencé par là en nous disant que le récit n'était pas un récit de type historique au sens scientifique et au sens… Après tout, est-ce que Luc n'est pas un scientifique quand même? Il n'a pas sa manière d'écrire fort raisonnable et sérieuse, Stéphane? Oui. 30 secondes. Oui, il fait œuvre d'historien, mais de ce qu'on appelle historien à son époque. Et là, alors c'est surtout dans l'Évangile et dans les Actes qu'il essaye le plus d'être historien, mais un récit de naissance, c'est très particulier. Et même chez les autres historiens de l'époque, on va toujours, c'est un genre particulier, qui ne correspond pas à ce que nous, on attend en termes d'exactitude, etc. C'est là où on va injecter du sens, vraiment. Donc, on a tout le programme de l'Évangile qui est annoncé dès le récit de la naissance, avec plein d'allusions comme ça et de préparation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le comprendre en fonction de ce qui va se passer ensuite. Merci à vous quatre. Alors, je vais essayer, si je peux, de mettre, voilà, c'est ça, en finale, le tableau du Caravage. Mais finalement, j'ai dit tout à l'heure que Luc, plutôt, n'avait pas très bien lu les évangiles. Je suis persuadé qu'il était plutôt de tradition, que ces tableaux, c'était la tradition liturgique et populaire qui comptait, mais maintenant que je regarde la Vierge Marie, elle est bien telle que Luc la donne au verset 19. Non seulement elle contemple, mais elle cherche le sens de tout ce qui a été dit et tout ce que nous voyons. Eh bien, puissions-nous dans les jours qui viennent continuer à chercher le sens. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et un très joyeux Noël. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir. Joyeux Noël à tous. Merci à tous. Joyeux Noël.